Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour comprendre ce qui se passe dans la tête de la personne qui occupe toutes vos pensées ou de la personne qui vient à vous. C'est plus pour les célibataires. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, ça c'est important, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment essentiel. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, je commence avec l'oracle des fées. On va regarder le premier message. Oui, la première, je dirais, allez. Je ne sais jamais quoi dire, la tendance du tirage, c'est comme ça qu'on va dire, la carte qui va poser le cadre, voilà, je préfère ça, la carte qui pose le cadre, et c'est la carte de la licorne, oui, il y a une licorne, ah, naissance, regardez, je vous montre l'illustration, je vous montre le message, alors, naissance, tout est vivant, toute action est vivante, s'y connecter est source de réussite, pépite de fée. Je vois pas bien, excusez-moi. Non, je vois pas du tout. Ben, c'est bien les lentilles, mais on voit que dalle. Il n'y a rien à faire. J'ouvre mon rêve, mon projet. Il me délivre un plein d'actions. Voilà, on va dire que c'est ça le message. J'arrive pas à lire, mais c'est pas possible. Bon, bref, c'est pas grave. Naissance, naissance ou renaissance. On avait la renaissance l'autre jour. Là, on va avoir la naissance, naissance de quelque chose de nouveau, renouveau, fin de cycle, nouveau projet, alors avec une nouvelle personne, ou peut-être avec la personne qui occupe vos pensées. Donc là, c'est plutôt de bon augure. Hein. Non, mais j'arrive pas à lire, je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Enfin, j'arrive à lire ce qui est en bleu, mais comme c'est écrit en doré en dessous, alors là, c'est vraiment, c'est nébuleux pour moi. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer avec l'oracle, mon autre. On va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre, de votre autre. Allez, c'est parti. Alors, lâcher prise. Ah, il semblerait que votre autre ait décidé de lâcher prise, hein. Bah, c'est une personne qui comprend qu'elle ne peut pas tout contrôler. Euh, alors peut-être que vous avez agi d'une certaine manière qui lui a permis de prendre du recul. Donc soit vous avez mis une action en place, quelque chose qui a déclenché une réaction, c'est possible. Les célibataires, je perçois une personne qui a moins envie de se prendre la tête que de par le passé. C'est vraiment l'idée de se dire, tiens, allez, on verra. Advienne que pourra. Et j'aime bien cette carte du lâcher prise ici parce qu'elle présuppose que la personne elle est ouverte. Elle est ouverte à une nouvelle relation, elle est ouverte à un retour pour les couples, pour les triangulaires, elle est ouverte à une situation complexe parce qu'elle a envie de dépasser ses peurs, qu'elle a moins envie de se prendre la tête. Donc c'est plutôt ouvert là. Ça va bien rejoindre la carte de la naissance. On s'autorise peut-être pour une fois à aller au-delà de ce qui nous entrave. C'est plutôt pas mal, hein. Le fameux lâcher-prise dont tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Non mais c'est vrai. Enfin, c'est pas qu'on sait pas, c'est qu'on sait pas comment faire. Alors, avant de lâcher prise, il faut savoir ce qu'on tient si fermement. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc, demandez-vous ce que vous tenez si fermement. Ça vient interroger la notion de contrôle. Qu'est-ce qu'on contrôle? En fait, pas grand-chose, hein, pour être très clair. Et je pense que là, votre autre l'a bien compris. Peut-être que vous-même, eh bien, vous avez lâché prise et par effet miroir, votre autre lâche prise. Alors, j'ai la carte de l'amitié qui vient de sortir. Alors, si vous étiez amis, si vous êtes amis, j'entends naissance de sentiments pour certaines ou certains. Et là, on arrête de lutter, ok, on arrête de lutter, on arrête de se donner le rôle d'ami. Alors c'est peut-être aussi cette personne qui est revenue dans votre vie en vous disant nous sommes amis ou notre relation est une relation
euh, pseudo-amical. Alors des fois ça dérape sur quelque chose de plus charnel. Il y a une notion d'amitié ici. Il y a peut-être un entourage amical aussi qui prend pas mal de place. Alors si vous n'étiez pas du tout ami avec cette personne et que ça ne vous parle pas, je dirais que c'est quand même une personne qui a des valeurs, je ne vais pas dire des valeurs amicales, ça veut rien dire, des valeurs amicales, mais qui enfin, quelqu'un qui est plutôt bienveillant, qui aime bien être entouré de ses amis, ouais, qui a peut-être une vision au-delà de l'amour, pas y mettre de l'amitié, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un d'amical en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un de sympa, plus ça que je perçois. Allez, je vais continuer. C'est quelqu'un pour qui l'amitié est importante, pardon. C'est quelqu'un de fiable. C'est ça que je perçois. C'est quelqu'un qui aime bien s'entourer de ses amis aussi. Allez, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Il y a la carte du pardon. Ah, c'est quelqu'un qui est ouvert à vous pardonner ou à se pardonner. Soit des choses du passé, soit ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui est dans la résilience. C'est quelqu'un... Ah, c'est joli parce que c'est quand même quelqu'un qui est en train de faire un trait sur son passé. Hein. Alors ça passe par plein de choses. Pardonner à soi-même, des erreurs qu'on a pu commettre. Pardonner à l'autre. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous vous êtes disputé, mais vous allez vous réconcilier. Là. Une partie d'entre vous, il y a une réconciliation. Je te pardonne, ou je te demande pardon. Ça peut être l'un dans l'autre. Alors il y a peut-être des amis qui ont agi bien ou pas bien, j'en sais rien. Mais je perçois ici quelqu'un voilà, qui a décidé de lâcher ses griefs également. Ouais. Donc là, on est quand même sur une renaissance, hein, ou une naissance tout court. Hein. Oh, magnifique, dites-moi, regardez. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager. Et comme cette personne, elle a envie de s'engager avec vous, alors, ça veut dire quoi l'engagement? Ça veut dire plein de choses. Ça dépend où vous en êtes l'un et l'autre, mais l'engagement, c'est déjà peut-être se projeter de se revoir, tout simplement. C'est pas se marier, vivre. C'est pas ça l'engagement. Hein. Oui, il ou elle veut qu'on s'engage. Ça dépend à où vous en êtes dans la relation. Si la relation elle vient de démarrer, voilà, on est sur une personne qui aurait plutôt envie de construire quelque chose de stable avec quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui est plutôt dans l'engagement dans ses relations. C'est plutôt pas mal. Si votre relation elle est bien installée, elle est bien présente, on a un retour d'engagement là. Si vous étiez dans on va dire le on-off, mais une relation un petit peu complexe, effectivement, on a quelqu'un qui a envie de s'engager, qui prend conscience qu'avec vous, il y a quelque chose de sympa qui pourrait se matérialiser, vous voyez. C'est plutôt sympa là, ce tirage. Allez, on va prendre l'astre crush. On va creuser un petit peu plus dans l'esprit de l'autre. Les triangulaires là. Alors, triangulaire c'est toujours différent. Je rappelle, triangulaire c'est quand l'un ou l'autre ou les deux vous êtes déjà engagés ailleurs. Donc des énergies tierces, une autre femme, un autre homme. Là, c'est pas pareil. Les triangulaires, alors la personne peut vouloir s'engager avec vous, mais elle est déjà engagée ailleurs. Souvent, moi, dans mes guidances, les énergies des triangulaires, c'est un petit peu l'inverse des autres énergies. Oui, votre autre est déjà engagé, ou vous-même, vous êtes déjà engagé. Et là, j'aurais tendance à vous dire que c'est quelqu'un, si c'est lui ou elle qui est déjà engagé, qui aurait tendance à arrêter de s'auto-flageller, de tromper, de rentrer dans cet état. C'est pas pareil les triangulaires, hein. C'est vraiment pas pareil. Ouais, c'est pas pareil du tout. Allez, je continue. Alors, éloignement, vous êtes peut-être en éloignement actuellement.
Euh, ouais. Vous êtes peut-être en éloignement. Alors quand je dis éloignement, soit l'éloignement géographique, soit l'éloignement émotionnel. Soit une rupture, une séparation. Alors rupture dans la relation, séparation, donc soit géographique, mais séparation, c'est fini entre nous. Vous voyez l'un ou l'autre, hein. On est séparés, véritablement séparés depuis un petit moment. Après une grosse rupture, hein. Donc là, il y a une période d'éloignement, manque de franchise, tout n'est pas encore dit. Je vais la recouvrir pour ne pas dire grand-chose à elle toute seule, pardon. Ouais, ok, bon. Votre hôte n'a peut-être pas été tout à fait au clair avec ses peurs. Là, manque de franchise, peur de l'engagement. Donc c'est quand même quelqu'un qui a décidé d'aller au-delà de ses peurs. Vous voyez, je te le dis pas, que j'ai peur de m'engager, mais je décide de lâcher prise et voilà, je vais quand même dans ce sens-là. Si votre autre, là ce que j'entends, c'est vraiment clair là pour moi, ce qui vient, si votre autre vous dit, ok, on va avancer ensemble, on va garder à l'esprit qu'il y a quand même une petite peur dans l'engagement qui est présente. Intégrez-le, ça, même si l'autre vous dit non, c'est ok, sachez que votre autre a quand même une petite peur de l'engagement, donc restez un peu, pas dire vigilant par rapport à ça, mais ça peut générer parfois des comportements d'éloignement, voyez. Et ça, votre autre va peut-être pas vraiment vous le dire, que c'est une de ses peurs profondes. Moi, je suis désolée, demain, je suis avec quelqu'un, je me vois mal lui dire d'emblée, j'ai peur de l'engagement, même si je sais que je flippe de ça. Parce que je me dis, mais si je lui dis ça, bah, ça va le faire flipper, clairement. Ce serait logique. Donc, je vais pas lui dire. Je vais le garder pour moi. Je dis, non, mais moi, je suis quelqu'un, j'ai envie. Parce qu'il y a une partie de moi qui a vraiment envie, bien évidemment. Puis il y a peut-être une petite partie de moi, bien planquée à l'intérieur, qui flippe un petit peu de tout ça, parce que ça vient interroger peut-être un peu moins de liberté, ça vient interroger plein de choses. Et elle est présente, cette petite peur. Mais je ne vais pas le dire. Bah non, je suis pas dingue. Bah, votre autre, c'est pareil. Il est pas dingue, elle est pas dingue. Donc elle ira plutôt dans le sens de vous dire mais oui, mais sauf que derrière, c'est pas si simple que ça. Mais regardez, oh, ça, thème d'amour. C'est beau, hein? C'est quelqu'un qui a tellement de sentiments pour vous que c'est quelqu'un qui est prêt à dépasser ses peurs. Ça, c'est une belle preuve d'amour, hein? Et avec le manque de franchise aussi, je te préserve, je te dis pas tout. Ouais, moi, je trouve ça vraiment beau, hein, parce que moi, j'ai cette croyance que tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. Voilà, c'est une de mes croyances. C'est que quand les sentiments sont là, on peut déplacer des montagnes, qu'il n'y a pas d'obstacle. Voilà, je la partage, hein, ce n'est que ma croyance, hein, je ne détiens aucune vérité. Mais j'aime bien cette idée-là. Regardez, après la pluie, le beau temps. Ah, là, on retrouve une phase plus calme, plus douce, plus engagée. Il y a plus de clarté là. C'est plus clair dans les esprits. Dans l'esprit de votre autre et dans le vôtre. Ah, le cercueil. Alors, le cercueil, transformation radicale là. Hein, après une période de stagnation. Le cercueil, c'est une carte qu'on n'aime pas trop. Enfin, qu'on n'aime pas trop, j'en sais rien, mais bon, en général, cercueil, c'est pas terrible. Ça fait penser à la mort, ça fait penser voilà, au deuil, mais là, la carte dans le Titania du cercueil, c'est la carte qui évoque la stagnation. Je suis à l'arrêt, ça bouge pas. Et là, il y a peut-être une période de stagnation qui était un peu lourde, et on décide de lâcher pour avancer. Donc là, on a clairement quelqu'un qui lâche. C'est vraiment ça, advienne que pourra. Ok, on verra, on va pas se prendre la tête. Même s'il y a des émotions un petit peu divergentes, c'est aussi quelqu'un qui fait le deuil, qui a pardonné à son passé. Je reviens avec cette notion de pardon. J'ai pardonné, j'ai plus de casserole. Là, j'entends, je n'ai plus de cadavres dans le placard. C'est ça que j'entends. Hein. Il n'y a plus de cadavres. C'est-à-dire que vous allez chez l'autre, vous ouvrez son armoire,
Oh, une ex. Je déconne, mais c'est un peu ça. C'est on dit, on a des cadavres dans le placard, les vieux dossiers là, qui sont en train de prendre la poussière, mais qui prennent de la place. Bah non, là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de cadavre dans le placard. On a enterré. Votre autre a enterré ses ex. Euh, alors, c'est symbolique, hein, bien évidemment. Et peut-être que vous aussi, vous l'avez fait, et comme vous le faites, bah, l'autre, vous attirez à vous une personne qui aussi est prête à... Donc là, on a quand même deux personnes, moi j'entends deux personnes qui peuvent vraiment vivre une très belle histoire, et qui ont pardonné, lâché prise et enterré. Et qui sont prêtes, deux personnes qui sont prêtes de faire naître un nouvel amour. C'est super beau. Ou un renouvellement des sentiments. Parce que regardez, la carte de l'arbre, c'est la carte du lien. Et là, on me dit que votre lien, il est fort. Et que vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne, comme elle va pouvoir se reposer sur vous. La force, là, l'arbre, il est fort. Hein, ok, il y a eu des tempêtes avec les nuages. Ouais, tempête, ouragan, peu importe. Mais l'arbre, il est toujours là. Hein. Il n'a pas plié. Ah, regardez, rupture radicale. La faux, c'est pareil. Faux cercueil, c'est pas une super assos. Hein. Mais néanmoins, là, on est vraiment dans une rupture radicale entre le passé et le futur. Et là, moi, avec la faux, je perçois clairement un lâcher-prise total. Le lâcher-prise total, on ne sait même pas ce qu'on va trouver derrière. Et on est d'accord avec ça. Et ça, je trouve ça plutôt balèze, parce que c'est pas tellement propre à l'être humain de s'autoriser à lâcher prise comme ça. Se dire, ok, on verra. Parce qu'il y a des sentiments ici. Donc, qui dit sentiment, dit vulnérabilité. Enfin, j'en sais rien, mais comment vous vous sentez quand vous êtes amoureuse, amoureux? Est-ce que vous vous sentez plus vulnérable par rapport à vos émotions? Est-ce que vous vous sentez plus forte, plus fort? C'est propre à chacun. Ça peut être les deux aussi. On peut se sentir plus fort, parce qu'on est deux, mais on peut aussi se sentir plus vulnérable, parce que ça vient interroger des peurs. Voyez, donc là, on a les deux, mais je perçois vraiment une rupture entre le avant et le après. J'entends maturité, j'ai le mot maturité qui me vient, mais maturité émotionnelle, maturité amoureuse. Euh, je sais ce que je veux aujourd'hui. Et si je veux ça, il va falloir que je lâche un petit peu de tous ces comportements limitants, de toutes ces pensées limitantes, de toutes ces peurs. Et ça donne quelque chose de beau, hein. Regardez la jeunesse, quelque chose de nouveau, naissance, hein, jeunesse, renouveau là. Alors, j'ai le mot immaturité qui est écrit, mais c'est pas l'immaturité émotionnelle, puisque là on est dans une maturité émotionnelle. Là, c'est plus pour les relations récentes ou les futures relations. Elle est toute neuve cette relation, elle vient de démarrer, donc il va falloir qu'elle grandisse avec le temps, bien évidemment. Mais on a quand même une bonne base là, on a quand même une bonne base de deux personnes qui ont envie d'avancer. Ah, regardez, on reçoit des nouvelles de son autre, alors ça c'est pour celles et ceux qui sont en non-communication. Je sais que vous l'aimez cette carte, parce qu'elle voilà, elle parle de contact, d'échange, de messages. Pour celles et ceux qui sont dans l'attente d'un message, on vous dit que vous allez avoir un message. Pour les relations qui sont récentes, on est dans l'échange. On a quelqu'un qui aime discuter, qui aime échanger par SMS, qui aime téléphoner également. Vous voyez, on communique, c'est super ça. On maintient le lien hein, ici avec la communication. Hein. Alors les vacances, période d'insouciance. Alors soit vous partez en vacances avec cette personne, soit vous allez la rejoindre pendant des vacances. Mais ce que je perçois avant tout, c'est que vous êtes dans une phase de plaisir et de détente. C'est plus insouciant là. Hein. Mais oui, lâcher prise, quand on lâche, ok, on profite de l'instant T, sans se prendre la tête. À quoi bon se prendre la tête Non, ça sert à rien. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur quelque chose qui n'existe pas. Bah oui, j'ai peur de... Bah oui, mais pour le moment, ça n'existe pas. Donc pourquoi se prendre la tête avec quelque chose qui est virtuel?
Euh, c'est comme quelqu'un qui va avoir une phobie des araignées. Clairement, vous lui dites qu'il y a une araignée derrière lui ou derrière elle, elle va flipper la personne. C'est du virtuel, il n'y a pas d'araignée, il n'y a rien. Mais la pensée de génère une réaction. Bah là, c'est pareil, ça sert à rien de flipper pour un truc qui n'existe pas. Donc là, on est plus insouciant, on profite. On profite tout simplement. Parce que quand l'autre n'est pas là, quand vous n'êtes pas là, il y a des belles pensées. Et ce que je perçois ici, c'est que la relation, elle est tellement douce, elle est tellement belle, que quand vous n'êtes pas avec l'autre, vous laissez, vous avez distillé des bons souvenirs, des belles pensées. Et votre autre pense à vous, comme vous pensez à lui ou à elle, parce que quand vous vous êtes vu, vous étiez dans le plaisir et l'insouciance. C'était simple, c'était fluide, il n'y avait pas de prise de tête. Et du coup, c'est quelqu'un qui va penser à vous. Si vous avez une relation où c'est toujours conflictuel avec la personne, ça génère pas forcément de bonnes pensées. Il y a quelque chose qui est très intéressant à faire, c'est de vous pensez à quelqu'un, vous fermez les yeux et vous vous demandez ce que vous ressentez dans votre corps. Qu'est-ce que cette personne, elle provoque chez moi? Est-ce qu'elle me provoque un sentiment de joie ou est-ce qu'elle me provoque un sentiment d'inconfort? Alors, si effectivement il y a un sentiment de peur, ça vient peut-être interroger des peurs, de l'abandon, du rejet, etc. Mais si cette personne génère un sentiment de joie, c'est que vous êtes bien avec elle. L'inconfort vient interroger une peur du rejet, de l'abandon, mais ça, c'est pas la personne qui le provoque, c'est vous avec vous-même. Et s'il y a vraiment une période, enfin un sentiment d'inconfort, parce qu'avec cette personne c'est toujours conflictuel, auquel cas là ça vient interroger la relation avec cette personne même et non pas ce qui vous appartient. Je ne sais pas si je suis très claire là-dessus, mais interrogez-vous, de savoir ce qu'elle vous apporte cette personne, ou ce qu'elle réveille en vous, et ce qui est lié à elle ou ce qui n'est pas lié à elle. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Et effectivement, des conflits, on est deux dans des conflits. Quelqu'un qui est très dans la rivalité, dans le conflictuel, elle vient interroger quelque chose par son comportement. Si c'est une bonne personne et qu'elle génère une peur chez vous, allez interroger votre peur à vous sans incriminer la personne. Est-ce clair? Mais oui, c'est clair, n'est-ce pas? Sinon, vous rembobinez. Alors, on me parle également de compréhension nouvelle. J'adore parce que là, on est dans les... je ne vais pas dire explication, mais on comprend quelque chose là. Non seulement cette personne, elle est en mesure de communiquer avec vous, mais en plus de vous expliquer les choses. C'est beaucoup plus clair là. C'est hyper clair. Là, on découvre des choses, on se dit les choses. Vous voyez, le manque de franchise, ça c'est derrière. Je perçois quelqu'un qui a décidé d'être sans filtre à partir de maintenant. D'être authentique, de dire les choses. Et quand on dit les choses et que l'autre les reçoit, les comprend, la communication elle est beaucoup plus simple. C'est ça que je perçois là. Et on comprend peut-être le passé, on comprend pourquoi on en est arrivé là, on comprend mieux qui on a en face de soi. Ça c'est pour les relations, les célibataires. Là, vous rencontrez quelqu'un, vous la connaissez pas cette personne, elle vous plaît effectivement, il y a eu un coup de cœur, mais vous savez pas qui c'est. Va falloir prendre un peu de temps pour la découvrir. Bien évidemment, ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Et là, on comprend, on avance. Alors, c'est quoi la carte de l'espionnage, là? Et instabilité, je vais recouvrir celles qui sont tombées. Espionnage, instabilité. Alors, celles et ceux qui ont espionné votre autre, il n'y a pas de jugement, faites ce que vous voulez. Hein. Mais ça a généré de l'instabilité émotionnelle. Bah oui, forcément. Peut-être votre autre qui vous a espionné. Vous savez, maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut tellement aller regarder ce qui se passe chez l'autre. Après, bon, c'est source de quiproquo, de malentendus et de mauvaises interprétations. Mais là, ce que je perçois avec espionnage, instabilité, compréhension nouvelle, c'est qu'on arrête d'aller se renseigner et qu'on va directement à la source. Et c'est qui la source? C'est l'autre, votre autre est la source. Qui est mieux placé pour vous un, deux, trois. Qui est le mieux placé pour vous expliquer ce qui se passe? C'est la personne en question.
c'est l'autre, c'est vous. Si on passe par les amis qui vont vous... Non, les réseaux, non, non. Allez à la source. Oh, c'est beau, regardez votre autre, pense à vous. Monsieur G, alors ça peut être une femme, hein. C'est quelqu'un qui est tourmenté, qui n'arrive pas à travailler, là. Oh là là. Chance, soit c'est quelqu'un qui vous demande une seconde chance, peut-être une troisième, quatrième, mais c'est une période beaucoup plus chanceuse. C'est aussi la carte qui vous dit que vous êtes une chance, cette personne est une chance, c'est un cadeau. Vous êtes rencontrés, mais vous avez de la chance. Gestation, le temps. J'aime bien cette carte. Elle vient rejoindre celle de la jeunesse. La gestation, le temps, prendre le temps de... On part sur une bonne base et les choses arrivent en temps et en heure. Peut-être que vous les avez longtemps attendues, ça arrive enfin. Voyez? Après une période de gestation, il y a tout qui s'ouvre là. Et on va prendre l'oracle bleu. Non, c'est un très beau tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Les arts. Oh là là, c'est beau les arts. C'est pas forcément le monde de l'art. Alors ça peut être le monde de l'art si ça vous parle. Peut-être que l'art est quelque chose qui vous intéresse. Peut-être que votre autre travaille dans le monde de l'art. Mais là, j'entends de manière plus symbolique, on est l'artiste de sa vie. Bah ouais. Voilà, vous êtes le metteur en scène, la metteur en scène de votre propre vie. Beaucoup plus de beauté, comme la beauté artistique, s'émouvoir de quelque chose qui est beau. Ou je sais pas, même tout simplement dire ah, c'est de l'art dans le fait... je sais pas comment le partager, le mot c'est de l'art, mais... Oh, attends, là, ce que tu fais, là, lâcher prise comme tu le fais, aller au-delà, c'est de l'art. Chapeau. C'est beau ce que tu fais, t'es un artiste. Vous voyez, de manière plus simple, hein, sans parler d'art, d'œuvres d'art, on n'est pas là-dedans, mais ah, c'est de l'art ce que tu fais. Waouh, tu m'épates parce que c'est beau. C'est juste ça, hein. Faites juste ça, hein. Oh, la progression. Donc, non seulement on s'élève spirituellement, émotionnellement, on progresse dans cette relation, mais la relation progresse. Ce lâcher-prise permet de progresser. C'est super beau, hein? Pour une fois que... Et on me parle d'enfant, nouveaux projets, nouveautés. L'enfant, c'est ce qui est nouveau. La naissance, on a beaucoup de cartes de naissance, là. Parce que pour une fois qu'on a un tirage ou l'autre, enfin lâche prise sur ses peurs. Et c'est cadeau, hein, parce que parfois... ah mais non, votre autre a peur, votre autre sait pas, patati, patata. Non, 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 là on a quelqu'un qui lâche, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ou vous-même. Et ça permet tellement de choses là, de se dire... Savoir que l'autre en face est ok, se dit allez ok, on y va quoi. Je vois deux enfants qui se prennent par la main, vous savez, qui sont dans une cour de récréation et allez viens on va jouer. Allez viens on va s'amuser, on est bien ensemble, on est comme des gosses. On se pose pas de questions. Génial. C'est beaucoup plus fluide. Et ça permet de s'aimer, quoi. De s'aimer, d'être dans le plaisir. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline, le patron? Ah, la sagesse. Plus de sagesse? Ouais, plus de sagesse dans son émotionnel. On est plus sage. Je sais pas qu'on est plus sage dans ce que l'on vit, mais on est plus sage dans... On a grandi ici. Moi, je perçois des personnes qui ont grandi, voilà, qui... Regardez, viens de le voir, je la prends. Ouais, allez, je la prends, la carte bleue. C'est une belle carte, ça. Hein. C'est la plus belle dans le Béline. Elle augmente tout ce qui est négatif. Non, pardon, elle augmente tout ce qui est positif. Voilà, et annule tout ce qui est négatif. Vous rembobinez. Mais voilà, et sagesse, élévation. Et dites-moi, là, vous allez planer, hein. Vous êtes... Ah, on plane bien, là, hein, dans ce tirage. Hein. Oh, 7e ciel aussi, hein. Allez, on va mettre un peu de charnel, quand même.
Voyez, vol-perte, on n'est plus dans le vol et la perte, là. On n'a plus peur de perdre l'autre. On n'a plus peur de ça. On s'élève, oh là, magnifique, horoscope nativité. On s'élève par rapport à nos peurs de vol, de perte, pour démarrer quelque chose de radicalement différent avec l'horoscope, la nativité. Donc là, on est dans quelque chose de radicalement nouveau. Hein. C'est clair et net, hein. On n'a que des cartes de naissance. Alors, celles et ceux qui veulent des bébés, bah c'est possible, hein. Mais pour les autres, on est dans on est dans la naissance de quelque chose là. Hein. Naissance ou renaissance. Hein. Mais même dans la renaissance, il y a quelque chose de nouveau. Parce qu'on ne va pas renaître par rapport à ce qu'on était avant. On renaît, mais on a remis les compteurs à zéro. Parce qu'on a lâché quelque chose. Donc là, on a une espèce ouais, c'est assez différent. Ouais, naissance, carrément naissance. On a quelqu'un qui naît là. Ah, c'est beau. Super beau. Je vais m'arrêter là pour les énergies. Je regarde le timing si j'arrive à voir. Non, je vois rien. Oh là là. Ah, vive les lentilles. Hein. Ouais, c'est pas la première fois que je vois rien hein, quand je fais mes vidéos, quand je les mets. Hein, mais bon, c'est pas grave. Je ne sais absolument pas le temps indiqué sur mon ordi. On s'en fiche, c'est pas grave. On est entre nous. Donc j'ai terminé pour les... Ah, les signes astro. Ah, j'ai failli zapper. Mais oui, je prends mes signes astro là pour celles et ceux qui veulent. Alors si votre signe n'apparaît pas, n'en faites pas un sujet. Je le fais uniquement pour celles et ceux qui m'ont demandé. Voilà. Après, ça peut être aussi des notions de temps. Allez, on me parle du cancer avec le mois de juillet. Oula! Ah bah voilà, fallait faire une bêtise. Bon, les deux qui sont tombés là. On me parle du taureau avec le mois de mai. On me parle de la Vierge avec le mois de septembre. Allez, je vais prendre les deux dernières qui sont tombées là, tiens. Capricorne avec le mois de janvier et les poissons avec le mois de mars. Voilà pour les signes astro. Allez, une carte de temps là. Je vais prendre ça tout de suite. Et on me parle du mois d'avril avec les béliers. On va voir tous les mois, tous les signes. Voilà, pour les signes astro et le temps. Maintenant, je vais prendre une question, une réponse. Je suis paumée, moi, hein, avec toutes mes cartes. Une question, une réponse. Donc, si vous avez une question, posez-la dans votre esprit. La réponse, elle est là. Et la réponse, je la découvre en même temps que vous. C'est, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Alors, quand cette carte, elle sort, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de mieux. Hein. Alors, ça, vraiment, hein, c'est le jour et la nuit en général. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Allez, j'en reprends une autre. Exprime ce que tu ressens. Ah, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Hein. Phrase d'ostéo. Donc, exprimez ce que vous ressentez. Si vous ne pouvez pas l'exprimer directement, écrivez-le. C'est ça aide beaucoup d'écrire. Je vais prendre une carte conseil. Et c'est la carte de la conscience collective, carte 32, la carte de l'unité. Alors, je vous lis le message que j'arrive à lire, parce que c'est quand même, voilà, hein, on y voit quand même clair. Alors, nous sommes tous interconnectés, incarnés et non incarnés. Apprends à voir que tout ce qui fait partie... Voilà. Apprends à voir que tout ce qui est fait partie d'un même pulse. Ouais, bah, ils avaient qu'à mettre une virgule, hein, c'est pas clair leur truc. Inversé, nous te demandons d'apprendre à vivre en collectivité et non pas de façon individuelle. Physique, la santé de ton corps est en lien avec tes pensées et tes émotions. En effet, celui-ci est influencé par son environnement. Prends soin de lui en faisant des choix judicieux. Relation. Les nouvelles personnes qui t'entourent ou qui vont prochainement entrer dans ta vie sont de ta famille d'âme. Tu es d'une grande valeur
pour leur avenir et réciproquement. Ah, c'est beau ça. Spirituel. Nous te demandons de vivre en conscience et de développer la compréhension de la conscience collective. Cela inclut entre autres de manger, communiquer, échanger et agir en conscience, d'être présent, présente dans l'ici et maintenant. Lâcher prise aussi, hein, l'ici et maintenant. Nous te demandons de comprendre l'interconnexion entre toutes choses et de vivre en harmonie avec la loi de l'unité. Conseil, tu trouveras ta route, ce qu'il t'est nécessaire de faire et où ce dont ce monde a besoin en te connectant à la conscience collective par le biais de la méditation. Et on vous dit en temps cette semaine, allez, venez nos anges pour clôturer cette vidéo. Bah tiens, petite carte qui vous dit de croire en votre force intérieure. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.